Hello à tous, bienvenue sur ce guide complet d'utilisation de Go High Level. Aujourd'hui, on aborde la partie blog. Donc, il y a pas mal de choses à dire. Je vais rester sur un guide d'utilisation. Donc, je vais vous donner un petit peu les settings de base pour lancer votre blog. Et bien sûr, tous les éléments détaillés de comment tout faire, la partie SEO, etc. Ça va être dans les classrooms, dans la formation typique SEO pour ceux qui l'apprendront, ou également dans le Facebook groupe où vous pouvez poser vos questions, bien sûr, et on apportera de la valeur et de la réponse. Donc on y va, on va voir comment ça se passe Go High Level, la partie blog. Alors, ça se passe bien sûr dans la partie site et dans la partie blog. Et donc là, j'ai créé deux petits articles vite fait pour que vous ayez un affichage après la création. Mais en vrai, vous avez sûrement rien ici. Donc déjà, commençons par le commencement. Par le commencement, c'est quoi? C'est d'aller régler dans les paramètres de votre partie blog, d'aller régler les catégories et les auteurs. Donc, si vous avez une équipe, vous allez pouvoir régler plusieurs auteurs. Si vous n'avez pas d'équipe, vous pouvez vous ajouter vous en tant qu'auteur en mettant votre nom, une petite photo de 512 par 512, une petite alt texte, donc un texte qui va décrire cette photo. Donc par exemple ici, ça serait Juan Pasté ou démo coach, voilà, avec une image où on voit la tête du coach. Et ça serait pas, par exemple, coach sportif, Florian Beldens, voilà, Beldens Zoubide. Ok, ensuite auteur description, mais une petite description qui présente l'auteur, donc sportif sur l'île, voilà, etc. Enfin, vous mettez un petit blabla qui vous correspond, diplômé quelque chose, EGEPS, etc. Voilà, les liens de vos réseaux sociaux, create auteur. Donc là, je vais faire create auteur, au moins on en aura un ici qui traînera. Dans la partie catégorie, vous faites la même chose, add new catégorie et on y va. Donc là, j'en avais déjà créé deux, donc je vais ouvrir celle-là pour gagner du temps sur la vidéo. Hop, par exemple, la catégorie de blog, que ça pourrait être prise de muscle. En alt texte, là je l'ai appelé Jean-Claude, donc et il est sur Lyon maintenant, mais vous avez compris, on met un texte qui peut aider à référencer cette image dans Google Images. Un slug pour l'URL. Donc là, j'ai mis prise tiré au poids. En général, les slugs, on évite de faire ça. Prise de poids, tiré et entre parenthèses. Enfin voilà, on ne met pas des accents, tout ça. On reste uniquement avec des mots sans trop d'articles, pas trop d'accent, enfin pas d'accent. Et c'est très bien. Il faut que ça soit relativement court, c'est mieux. Et ensuite, une petite catégorie description. Et je préconise d'aller la générer avec ChatGPT ou de la rédiger vous-même si vous avez des idées. Mais sinon, ChatGPT en lui demandant, voilà, j'ai besoin pour une catégorie de blog de rédiger une description qui parle d'une catégorie de prise de muscle. J'aimerais quelque chose qui décrive de manière générale et qui reste dans les mots-clés et dans les longueurs de métadescription nécessaires. Voilà, il va vous rédiger un petit truc, vous le collez là et basta. Update catégorie. Alors hop, je vais faire annuler puisque il y avait une erreur qui me concernait pas. Donc ça, c'est les deux premiers réglages que vous pouvez faire, auteur et catégorie. Ensuite, la partie RSS. Déjà, il faut comprendre ce que c'est. C'est pas obligatoire, mais je vais quand même vous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert. La partie RSS, en fait, c'est vous, peut-être, quand vous voulez, ceux qui connaissent pas, bien sûr, je parle, les autres qui connaissent, vous savez de quoi je parlais. Donc, ceux qui ont déjà, ceux qui n'utilisent pas le flux RSS, c'est vous êtes peut-être des gens qui gardaient en favori les forums, les sociétés pour lesquelles vous aimez bien leur article, et vous allez lire de temps en temps leur article. Vous êtes peut-être abonné à leur newsletter pour recevoir leurs derniers articles rédigés. Le RSS, c'est un peu différent en fait. Le RSS, c'est vous allez avoir une espèce, comme si vous avez une espèce de logiciel qui permet à moi, si je suis client de votre site internet et que j'ai ce logiciel, je vais m'abonner à votre flux RSS, mais je vais aussi m'abonner à un flux RSS d'une autre société, puis d'une autre société, puis d'une autre société. Et en fait, je me construis mon propre feed d'articles qui m'intéressent. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, vous pouvez créer un flux RSS, finalement, dire aux gens, abonnez-vous à notre flux RSS. Et ceux qui connaissent, bien sûr, si ça leur plaît, ils vont s'abonner à ce flux RSS. Et dès que vous allez publier un article, pam, immédiatement, ils vont l'avoir dans leur flux à eux.
grosso modo, hein, c'est de manière très grossière et exagérée, mais ça vous donne une idée. Donc là, pour ça, il faut associer un domaine. Alors, on a déjà parlé des noms de domaine sur la partie funeste, sur la partie website. Je ne vais pas refaire le speech sur la partie blog. Vous pouvez aller régler votre domaine sur la partie blog. Et là, le seul truc, c'est que vu que pour l'instant, il n'y a aucun article qui a été mis sur aucune page de site internet, il ne trouve pas de liaison. Mais en vrai, on a déjà relié un domaine. Donc, il va falloir faire une petite manip. C'est-à-dire une petite manip, vu que vous avez créé une ou deux catégories. OK. On va faire back. On va revenir sur la partie blog. Vous allez créer un premier post. Et une fois qu'on aura créé le premier post, on ira revenir dans ce réglage-là. Donc, hop, du coup, j'y vais. Je fais new post. Et là, je vous montre un exemple. Hein, donc, title, donc titre du post. Donc, test de titre. Ah, je mets une image. Refléter mon article de blog. Voilà. Un alt texte qui correspond à cette image-là. Donc, par exemple, le témoignage de client. Ce sera un article de blog qui dirait comment mes clients coaching sportif ont perdu 10 kilos chacun. Titre là con, bien sûr. Donc, ce titre-là et ce post description, ça correspond typiquement à ce qu'on voit dans la partie Google. Hein, donc, n'hésitez pas à bien décrire. Décrivez avec des mots-clés et une phrase qui donne envie de cliquer, hein, clairement. Hein. Voilà. Suffisamment long, entre 100 et 250 caractères. Voilà, vous avez le chiffre ici, donc à vous régler. Create post. Quand vous faites ça automatiquement, boum, ça va vous ouvrir une fenêtre de création de post. Et c'est ça qui est bien dans Go High Level, c'est que finalement, vous n'avez pas trop le choix. C'est un truc simple, à la Word, on va dire. Ça fait le taf. Voilà, ça fait le taf pour une lecture de blog. En général, l'idée quand on compose un blog, c'est qu'on veut créer du contenu pour se donner de la notoriété, avoir des positions gagnées sur Google et du trafic entrant. Donc voilà, on privilégie la qualité de rédaction, la quantité de posts publiés, plutôt que le design affriolant qui sert à rien. Donc Go High Level a misé sur ça, simple, efficace. Donc ici, à vous de voir si vous gardez ce genre de structure avec des quotes et compagnie, des titres comme ça, etc. Ou si justement, par exemple, vous supprimez tout. On va dire, on va supprimer tout sauf ça. Pam, voilà, je supprime tout. Et je remplace les éléments. Donc là, on va pas parler de SEO, hein, mais en gros, vous écrivez un titre de texte. Donc, comment mes clientes ont perdu du poids cette année. Déconne cette année. Donc c'est plus ou moins le même type de titre que j'ai là, mais je le modifie un petit peu pour ajouter, incrémenter des mots-clés. Et ça serait mon H1. Voilà, donc mon balisage H1 pour le SEO, mais je ne parle pas de SEO dans cette vidéo. Donc ensuite, voilà, ça c'est un H2 sûrement, voilà, c'est un H2, un paragraphe, on le voit ici, hein, paragraphe H2, voilà, une structure, là il a inséré un H2 avec une autre couleur et une vidéo, donc c'est un lien YouTube, on peut insérer des vidéos, on peut insérer des audios, on peut insérer des images, donc tout ça je vous laisse fouiller là-haut, hein, vous faites une mise en page simple, et le seul truc que je peux vous dire ici, pour l'utilisation, hein, c'est que vous avez aussi un content AI payant. Attention, c'est payant. Certaines ne l'auront pas parce que vous n'avez peut-être pas le forfait adéquat, mais ceux qui sont sous mon agence ont tous l'option de générer du contenu par AI et des options complémentaires avancées qui ne sont pas présentes dans les forfaits basiques. Voilà, mes élèves et mes clients profitent de ce forfait, de toutes les options, sauf que certaines sont quand même payantes. Celle-là, elle est facturée au mot, donc c'est très peu coûteux. Je vous dirai ça. Je crois que c'est 0,05 centimes par mot. Enfin voilà, c'est vraiment très très peu. Il faut voir si vous l'utilisez ou pas. Sachant qu'il y a ChatGPT, sachant que ça peut déjà vous aider, ChatGPT avec la version gratuite, à rédiger quelque chose sur lequel vous venez réécrire proprement. Mais c'est pas vraiment comme ça qu'on travaille le SEO. Quand on travaille du SEO, on fait en sorte d'avoir une rédaction qui respecte des clés sémantiques par rapport à vos mots-clés. Et donc là, il faut, de mon point de vue, utiliser des outils comme par exemple Your Text Guru ou Cocom.se dans lequel on va proposer notre mot-clé, par exemple coach sportif Lille, et on va suivre les conseils qu'il donne pour la rédaction, pour utiliser vraiment les bons mots-clés en bonne quantité dans chacune des titres et paragraphes. Donc à vous de voir. Le Content AI, honnêtement, il peut vous aider à
rédiger des trucs, il a un petit coût, c'est sympa. Maintenant, est-ce que ça va matcher pour le SEO? Pas sûr. Voilà. Donc, j'aurais tendance à dire, c'est pas pour faire de l'anti-vente, j'aurais tendance à dire, si vous devez utiliser une intelligence artificielle, peut-être utiliser ChatGPT, voilà, en gratos. Mais par contre, si vous voulez vraiment référencer votre contenu, il faut que vous travailliez avec des contenus qui respectent une sémantique, qui respectent votre plan de site, une logique entre les pages. Il faut se former en SEO. Voilà, il n'y a pas photo. Très bien, donc là, pour l'exemple, par exemple, voilà, introduction, de contenu, parlons de Maryse qui a perdu 10 kilos. Parlons de mes clientes, voilà, parlons de mes clientes. Mes clientes qui ont perdu 10 kilos. Et voilà, et fournir une brève description du contenu, introduit des clientes qui ont toutes perdu du poids et qui ont eu un regain d'énergie. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, c'est un descriptif de ce que vous voudriez dans l'introduction. Et mots-clés, vous mettez par exemple gras, cellulite. Vous lui imposez des mots-clés, graisse, énergie, voilà, je vais y arriver. Le ton de l'écriture, on va dire par exemple enthousiaste, et on va demander une seule variation pour pas que ça coûte trop d'argent pour les démos. Et donc voilà, on envoie, bon, quoique là ça coûte des micro-centimes. Et donc là, j'ai demandé une variation, donc il va me générer une variation qui dit: êtes-vous prêt à entendre des témoignages incroyables? Mes 10 clientes qui ont toutes perdu du poids et qui ont un regain d'énergie sont ici pour partager leur histoire inspirante. Elles sont toutes réussies à éliminer la graisse, c'est assez visible. Donc c'est quand même très très bien. Ça peut correspondre à ce que ChatGPT nous aurait donné, sauf que là, vous l'avez d'intégrer, donc à vous de voir si vous voulez ouvrir un autre onglet, etc., ou directement utiliser l'outil. Mais attention, je remets encore un warning dessus. Pour du SEO, il faut quand même utiliser des outils comme Cocon ou Your Text Guru pour avoir une rédaction qui est vraiment travaillée sur les mots-clés et la sémantique. Là, il ne va pas forcément prendre en cumulant les introductions, les contenus de section, le content EA, il ne va pas forcément prendre en compte la sémantique et le mot-clé que vous voulez, sur lequel vous voulez vous positionner. Alors je dis le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner, mais en SEO, sur des blogs, des articles de blog en général, c'est des mots-clés de longue traîne, c'est des mots-clés assez moyens ou longs sur lesquels on veut se positionner. Voilà, donc là, si le texte me plaisait, je fais copier. S'il y avait plusieurs variations, j'aurais plusieurs variations et je copierai celle qui me convient et je ferai continuer. Et là, j'ai une introduction qui a été rédigée par intelligence artificielle. J'aurais pu également la rédiger à la main. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, il compte le nombre de mots. Donc, ceux qui font du SEO, si vous savez que vos concurrents, ils ont fait 2200 mots, que les 3 premiers résultats de Google, ils ont 2500 mots, sachez qu'il va falloir aller chercher autant de mots que vos concurrents. Entre guillemets. Voilà, donc je ne rentre pas plus dans le détail. On peut sauvegarder ici. Je pense que j'ai fait plutôt le tour, à part des pratiques SEO complètes, mais on n'est pas là pour ça. Là, ça vous permet déjà d'utiliser la partie blog. Une fois que vous avez inséré vos textes, vos titres, vos images, etc., vous avez bien balisé H1 pour le premier titre, puis H2 pour le deuxième, H3 s'il y avait des sous-titres de ce deuxième titre, etc. Si vous avez tout balisé comme ça, déjà vous avez fait le taf, on va dire, de manière à peu près correcte. Vous faites continuer. Et là, il va falloir donner le slug de l'URL de page. Donc ça serait par exemple demo-coaching.onlinebusiness.fr/ comment mes clients en coaching sportif ont perdu 10 kg chacun. C'est un peu long. Et ça pourrait être, on pourrait mettre client coaching sportif. Et on peut mettre perte. Un peu plus court, plutôt cohérent. Cliente, allez. Catégorie, je le mets dans perte de poids. Voilà, donc si j'ai pas créé de catégorie, je crée une nouvelle catégorie. Le keyword principal ici, ça serait par exemple comment perdre 10 kilos avec un coaching sportif sans les reprendre. Voilà, bon. Je mets un truc, c'est pas vraiment ça, mais imaginez que vous avez choisi ce keyword là, donc forcément il faut adapter l'URL, il faut adapter le titre qui va aller dans Google, il faut adapter la balise H1,
Voilà, mais encore une fois, j'essaie de ne pas parler de SEO, mais je ne veux pas vous induire en erreur non plus. Donc vous mettez votre auteur, donc là des mots coach, et on va le publish directement, ou sinon on voit qu'on peut les sauvegarder en brouillon, ou carrément les schedule, donc les programmer pour la publication. Donc c'est quand même cool et très intuitif. Donc là je vais dire publish, hop, je vais le publier là aujourd'hui, tac, save. Donc il passe en statut update, et ensuite dans la partie blog, je me retrouve avec le total des blog posts, les published et les pas published, combien de visiteurs j'ai eu, et voilà, bon, c'est pas foufou, mais c'est sympa, on a un petit tableau de bord rapide. Donc maintenant que j'ai fait ça, en fait, si des fois je voulais permettre aux gens de s'abonner à mon flux RSS, ben, j'ai toujours rien là. C'est normal parce que ces articles de blog, ils apparaissent nulle part. Et si je vais dans website, que j'ouvre le site internet, ben, il est où le blog? Il n'y a pas de blog puisqu'on n'a pas encore créé la page blog. Donc il est nécessaire d'aller insérer une page blog dans soit une des 3 pages, enfin un espace blog soit dans une 3 pages, soit on crée une nouvelle page, voilà, qu'on va appeler blog. Vous verrez, c'est très rapide. Je crée une page blog. Je vais utiliser un modèle existant. Je vais prendre par exemple, on va prendre la home page. Quoi qu'on on va faire un truc très simple pour la démo. Donc je vais prendre la thank you, voilà, pour avoir juste le menu et le footer de page. Je vais éditer ça. Et donc là, ben, bien sûr, comme d'habitude, comme je vous ai dit, le réflexe immédiat, c'est de mettre blog de Mathieu, alors, je sais pas comment je vais l'appeler, le coach sportif sur l'île. Voilà, il y a un petit descriptif ici, hein. Donc descriptif ici pour la méta description de Google. Voilà, le keyword, l'auteur, etc. Bon, je vais pas tout mettre, hein, on enregistre. Et à partir de là, ben, on va pas garder cette section, on va la dégager. On va en réinsérer une avec le petit bouton plus, full section. On va ajouter une ligne avec une colonne dans laquelle on va mettre le blog post list. Et là, ben, finalement, all post, voilà, on va mettre toutes les catégories. Bon, on peut choisir des choses, hein, voir les autres articles ici. Vous jouez avec les éléments, si vous voulez une vue compacte, pas compacte, le nombre de trucs pour la pagination. Et regardez, si je passe à 2 ou à 18, c'est juste pour la pagination. Les optimise image load, donc c'est pour qu'ils optimisent la taille des images au moment où vous les importez sur Go High Level. Vous pouvez choisir finalement de mettre que la catégorie prise de muscle et ensuite dupliquer ça pour en dessous mettre la catégorie au contraire perte de poids. Vous créez un truc. Entre les deux, vous pouvez très bien ajouter un gros titre qui dit et si nous parlions de perte de poids avec une image. Enfin voilà, vous construisez votre page modèle qui va être la page dans laquelle tous les articles vont être stockés. Donc si je fais save et preview, ben déjà d'une, j'aurais créé une page qui s'appellera démo machin au mybusiness.fr/blog. Et de deux, ben, du coup, j'aurai les articles de blog qui apparaissent ici. Alors, on voit bien que le look, il est comment dire, basique. Ok, on ne va pas pouvoir travailler sur 17 modèles différents. Donc, bon, ici, on voit qu'il y a marqué No Blog Found parce que justement, j'ai pas d'article de blog qui est sur la catégorie prise de masse. Donc, il faudrait que j'en ajoute un. Donc, par exemple, on va mettre celui-là, on va modifier, voilà. On va mettre update, juste pour que vous ayez un aperçu. Update. Et on va mettre ça dans la catégorie prise de muscle, update. Voilà, ensuite je reviens là, je save, je preview. Et là, cette fois-ci, ben, on devrait avoir... Vous voyez, il y avait marqué blog de Mathieu le coach sportif. Voilà, ça c'est un truc de prise de masse, ça c'est un truc de perte de poids. Donc bien sûr, il faut créer une mise en page sympa. Et quand je clique sur l'article de blog, ben, ça va atterrir sur l'article de blog. Voilà, tout simplement qui a été créé. Et après, on peut revenir avec pour voir que la catégorie prise de muscle. Bon, voilà, écoutez, je ne sais pas si j'ai grand chose à dire de plus. Ici, la dernière chose que j'ai à dire, bien sûr, c'est que ben, si vous voulez maintenant partager un flux RSS, étant donné que je viens de mettre une page de blog list dans le website,
ben, le côté RSS, d'un coup, il détecte que demo-coach.mybusiness.fr est bien relié à quelque chose de blog. Donc, il me propose de régler le nombre de posts que je veux donner dans le flux RSS. À chaque fois que vous allez publier un article de blog, si vous êtes quelqu'un qui en crée beaucoup, ben, tous les gens qui s'abonneront à votre flux RSS vont recevoir, je ne sais pas si j'ai dit RSS ou CSS tout à l'heure, mais ils vont recevoir votre flux d'articles de blog, et c'est là où vous allez régler le flux qui est envoyé sur le RSS. Voilà, et donc c'est ce lien-là là, que vous devriez partager quelque part dans votre site. Recevez notre flux RSS. Bref, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? J'essaie de regarder quand même vite fait. Voilà, bon, vous avez compris que la mise en page, ah oui, voilà, je voulais quand même regarder la mise en page. Si je mets en compact, que vous voyez la différence, au moins vous ferez votre choix. Voilà, la mise en page, elle est quand même relativement simple, hein, et on peut pas jouer avec beaucoup de choses, hein. On peut jouer avec quelques éléments là sur les menus advanced, les margin top, les margin bottom, bon, mais voilà, on peut mettre des petites bordures, voilà, en bas, en haut. Vous voyez là, il y a un trait qui s'est ajouté. On peut jouer sur des stickies pour que ça reste stické quand on swipe. Il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire en termes de look. Donc c'est un petit peu décevant pour les blogueurs qui veulent créer des trucs très designés. Mais voilà, on est sur du simple et efficace sur Go High Level, vous le savez. Donc la partie design, c'est au plus simple, et c'est pas secondaire, mais c'est au plus simple. Voilà, donc je vais arrêter là pour la démonstration. On va juste aller voir le preview final. Mais là, j'aurais pas... Voilà, ça donnerait ça. Donc peut-être que cet affichage-là, il est plus sympa et plus simple plutôt que celui-là. Très bien, fin de la vidéo. Donc abonnez-vous sur la chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube. Pour ceux qui sont déjà clients ou élèves en formation My Business, ben, vous savez que vous avez toutes les autres vidéos et celles en bonus qui ne sont pas sur YouTube, qui vous permettent d'aller plus loin, plus en profondeur. Et vous avez toujours les 2 classrooms par semaine qui vous aident à avancer dans votre problématique, venir poser vos questions, que je puisse vous aider en live. Voilà, à très bientôt. Merci de votre écoute.